L'émission Enjeux de société est une production de la télé du Rocher-Percé. Il y a de ça 10 ans, il n'y avait pas autant de maraîchage. Et c'est le niveau 3 où on juge que quelqu'un est en mesure de bien évoluer dans le milieu, dans la société qui est la nôtre. Mais si on faisait un bilan des 15 dernières années de l'argent que Facebook et Google ont amassé sur le dos, entre guillemets, des publications. Ça recule d'il y a 20 ans à peu près. C'était un village là, par année qui fermait en Gaspésie. Donc. On le sait, le Canada a pour objectif d'être carboneutre à l'horizon 2050. Donc nous, on va monter des projets avec les pêcheurs. De faire un compost maison de qualité, c'est très possible. Quand les finances personnelles sont bien gérées, que le magasinage en soi paraît au budget et est bien déterminé, c'est un outil qui peut être très, très utile. Que feriez-vous si un revenu annuel garanti de 40 000 $ était offert à chacun, sans condition? C'est la question qui divise en Haute-Gaspésie, alors qu'un projet pilote proposé par la santé publique suscite autant d'espoir que de crainte. Aujourd'hui, Gaëtan Lelièvre partage son point de vue sur cette initiative audacieuse, ses implications pour la population et les impacts économiques et sociaux qu'elle pourrait entraîner. Quelles sont les priorités pour une région comme la Haute-Gaspésie? Le soutien direct aux individus ou le développement économique local? Et bonjour Gaëtan, comment vas-tu? Bonjour Marc, ça va très bien, merci. Bien, moi ça va bien aussi. Écoute, on avait un sujet que je m'attendais pas à parler avec toi parce que c'est quelque chose qu'on entend parler des fois à un niveau même international. Il y a beaucoup de pays qui ont cette réflexion qui touche le revenu minimum garanti. Et ça m'avait étonné qu'à un niveau très local, il y ait une personne qui se manifeste pour pouvoir proposer ça même à un niveau que le gouvernement s'en occupe. Et même, je pense que ça soit même porté par la MRC. Alors, je sais que ça a beaucoup fait jaser dans les journaux dernièrement, ce sujet du revenu minimum garanti pour la Gaspésie et les îles de la Madeleine. J'aimerais d'aborder ce sujet parce qu'il y en a qui vantent les avantages et puis il y a aussi ceux qui critiquent en qualifiant ça un peu d'utopique ou de trop coûteux. Est-ce que tu voudrais nous donner peut-être déjà c'est quoi ce revenu minimum garanti? Qu'est-ce que ça implique pour la population que d'avoir ça? Oui, c'est un dossier que j'ai eu l'occasion de discuter à quelques reprises avec différentes personnes. En Gaspésie, le projet est porté par la Direction de la santé publique de la Gaspésie. Et c'est un projet qui remonte à quelques années parce qu'alors que j'étais député, je dirais 2017-2018, la Direction régionale de la santé publique m'avait approché pour m'informer de ce projet-là. Et comme député, moi, j'avais à l'époque refusé d'appuyer ce projet. Quelques années plus tard, bon, j'entends parler que le projet chemine toujours. Et dans l'actualité, là, on voit qu'il y a un dossier, non plus un projet, mais un dossier a été présenté à la conférence administrative régionale, la CAR qu'on appelle. Donc, c'est l'endroit où siègent toutes les directions régionales du gouvernement du Québec. Et les MRC sont également invités à participer à ces rencontres-là. Donc, ça a quand même cheminé beaucoup, le projet, parce que ça a été déposé à la CAR. Et suite à ça, il y a eu un processus là, de consultation qui a été fait pour la MRC de la Haute-Gaspésie. Parce que la santé publique de la Gaspésie vise à implanter éventuellement ce projet-là sur le territoire de la MRC de la Haute-Gaspésie dans un premier temps, une forme de projet pilote. En quoi ça consiste maintenant? Le projet consiste à verser une allocation, dans le fond, une indemnité annuelle qui pourrait s'établir autour de 39 000 $ par année à différentes personnes majeures qui sont en position de pouvoir travailler ou non, et ce, sans aucune condition. Ce que je vois, c'est pratiquement sans aucune condition. Pour en avoir parlé avec un représentant de la santé publique, là, qui, il y a quelques mois, en tout cas, en voyait pas de conditions. D'ailleurs, la personne disait, il faut que ça soit sur une base volontaire. Donc, on peut pas rendre conditionnel le versement de cette forme de salaire-là. Et on parle donc de 39 000 $ par année qui serait versé à chaque personne qui voudrait en bénéficier. Et ce, sans aucune obligation de leur part. C'est-à-dire ne pas avoir un emploi, ne pas être obligé, par exemple, de faire du bénévolat dans la communauté,
ne pas être obligé d'être un proche aidant ou de pas être obligé, dans le fond, de réaliser aucune implication. C'est vraiment sur une base volontaire. Donc, c'est quand même nouveau. C'est la première fois au Québec, à ma connaissance, qu'on soulève là, la possibilité d'un tel mécanisme à implanter. Et ça pourrait coûter quand même plusieurs dizaines de millions de dollars, là. On parle de quelques centaines de millions de dollars, même sur 10 ans, parce qu'on parle d'un projet pilote qui pourrait s'échelonner sur 10 ans dans la MRC de la Haute-Gaspésie. Donc, c'est quand même majeur quand on parle d'un projet de plus de 100 millions de dollars dans une communauté d'environ 11 000 de population. C'est quand même des gros sous, là. Donc, on peut se questionner, effectivement, sur la pertinence ou non d'une telle mesure. Moi, personnellement, je ne suis pas en faveur de l'implantation d'une mesure comme ça parce que je me dis quel message on envoie à la population qui, elle, travaille. Puis on sait qu'en Gaspésie, il y a beaucoup de gens qui travaillent dans le domaine du tourisme, dans le domaine des pêches, par exemple, qui travaillent de façon saisonnière et qui, avec leur salaire, conjugué avec l'assurance emploi, gagnent un peu moins de 40 000 dollars. Donc, est-ce que ça pourrait être un incitatif pour prendre des gens qui travaillent dans différents emplois? Puis là, je parle du travail saisonnier, mais il y a aussi des gens qui travaillent dans des postes annuels et qui gagnent à peine 40 000 dollars par année. Donc, ces gens-là pourraient être fortement euh, portés à appliquer sur cette mesure-là et ça aura un impact négatif sur toute la question de la main-d'œuvre dans nos entreprises, dossier qui est déjà très problématique. Est-ce qu'on n'a pas déjà, je disais, eu un avant-goût ou vécu un peu ça? Je me souviens quand, quand on était dans la pandémie, il y a eu un moment donné où le gouvernement a distribué aussi beaucoup, des milliers de dollars. Quand je le sais parce on en a bénéficié nous aussi, à partir du moment où si on était touché ou affecté dans l'économie par ça, on pouvait recevoir jusqu'à 2 000 dollars par mois. Et il y en a qui ont beaucoup bénéficié de de l'argent qui rentrait. Puis j'ai comme compris que ça avait fait un effet boule de neige à la fin où des gens se sont retrouvés, bah, pourquoi je retournerais travailler si je reçois de l'argent? Puis la crise de main-d'œuvre qu'on parle aujourd'hui, il y aurait peut-être des ligaments, un lien avec ça. Alors, comment toi tu vois là? Effectivement, ce qu'on appelle la PCU, hein, le Programme canadien d'urgence, qui versait environ 2 000 dollars par mois, il me semble, là, de prestations sans aucune obligation. Oui, c'est une mesure bon, qui avait peut-être sa raison d'être au tout début de la pandémie, mais à mon avis, qui malheureusement était trop étirée et qui a fait en sorte que ça a eu des effets pervers. Oui, un parallèle à faire, mais ce serait encore pire parce que là, on parle d'une période de 10 ans. T'imagines-tu, après avoir été 10 ans, recevoir, bon, euh, une- un salaire annuel de 40 000 dollars, demander à des gens de retourner sur le marché du travail? Je pense que ces gens-là se bâtissent une façon de faire, se donnent un nouveau modèle hein, de vie et ça doit être difficile de le quitter après 10 ans pour revenir au modèle traditionnel qui nécessite là, une prestation de travail pour avoir un salaire. Donc, j'ai de la difficulté à comprendre le, le bien fondé d'une telle mesure. Il y a probablement certains avantages, mais à mon avis, les inconvénients sont largement supérieurs aux avantages. Puis aussi, on peut se poser la question, moi, sur l'effet sur la santé physique et psychologique des gens. À quelque part, hein, Félix Leclerc a dit la meilleure façon de tuer un homme, c'est de le payer à rien faire. Un homme ou une femme. Aujourd'hui, il faut faire les deux et les autres personnes, les autres humains. Donc, à quelque part, on peut se poser la question, là, tu sais, est-ce que ça pourrait pas aussi avoir des effets pervers là, au niveau de la santé des personnes? Puis je crois que on a besoin de se réaliser à quelque part comme individu dans notre travail puis dans d'autres activités aussi là, de notre vie personnelle et professionnelle. Donc, je suis pas spécialiste dans le domaine, mais il me semble que le gros bon sens commande que c'est peut-être pas la priorité prioritaire à traiter en Gaspésie puis au Québec aujourd'hui, là. Puis moi, j'ai peur aussi que la région de la Gaspésie devienne un peu c'est ça, un milieu où il y a un projet pilote, on serve un peu de cobaye, et si jamais c'est négatif, la communauté de la Haute-Gaspésie, qu'est-ce qu'elle va faire pour réparer les pots cassés? Une fois qu'on va avoir appliqué ça pendant des années, si on se rend compte que ça a un effet pervers incroyable, là, qu'est-ce qu'on fait pour redresser la situation? Il y a un risque énorme, puis en plus, on propose ça à la MRC la plus dévitalisée du Québec, celle qui a besoin le plus peut-être d'aide gouvernementale, de soutien gouvernemental, de mesures dynamiques pour diversifier son économie. Ben, on lui dit, gars, nous autres, au lieu de travailler avec
les intervenants du milieu, avec les élus, avec les municipalités, pour développer le territoire, on va payer les gens à rien faire. Ça envoie un drôle de message. Un Ouais, parce message que très négatif à mon avis, puis aussi au niveau de la réputation de la Gaspésie. Je me souviens, Marc, il y a plusieurs années, un premier ministre, pour ne pas le nommer, Jean Chrétien, avait déclaré lors d'une entrevue dans un passage en Gaspésie une phrase célèbre à l'effet que les Gaspésiens, ce qu'ils veulent, c'est pas des jobs, c'est des thèmes d'assurance chômage. Puis ça, cette phrase-là, gratuite, à mon avis, de la part d'un premier ministre canadien, ça nous a suivis pendant longtemps. Je l'ai entendu pendant de nombreuses années dans des rencontres auprès de différents intervenants. Donc, quelle image on va envoyer à Balance du Québec? La Gaspésie, déjà souvent, on nous juge très mal à l'effet qu'on a besoin d'aide gouvernementale, etc., qu'on a une activité saisonnière, qu'on a un haut taux d'assurance emploi. Mais là, ça va être encore pire. Là, c'est plus de l'assurance emploi. C'est une prestation versée gratuitement, sans aucune obligation de collaborer au développement de la société. En tout cas, il n'y a pas d'obligation dans la mesure qui est mise en place. Donc, ça envoie aussi, je pense, un message très négatif pour l'image de la Gaspésie à l'extérieur de la Gaspésie. ce que je comprends, c'est qu'il pourrait y avoir d'autres pistes pour remonter l'économie, comme implanter des entreprises sur place ou faire booster l'économie locale pour sortir la Haute-Gaspésie de cette situation-là. C'est ça que je comprends. On pourrait Ben trouver. absolument. Puis la mesure qui est proposée par la santé publique n'est pas une mesure pour relever l'économie, pas du tout. C'est une mesure qui s'adresse à des individus. Donc, c'est pour aider des individus, bon, à avoir un revenu annuel garanti, mais c'est une mesure qui arrive peut-être trop peu, trop tard. Il y a eu des années où la Gaspésie puis la Haute-Gaspésie avaient un taux de chômage au-delà de 20% par année. Mais là, on n'en est plus là. Le taux de chômage annuel en Gaspésie est à moins de 8%. Donc, on le sait, c'est pratiquement le plein emploi. Les gens ont beaucoup plus de facilité à trouver un emploi aujourd'hui en Gaspésie. Donc, il y a peut-être des années où une mesure comme ça aurait pu être envisagée, mais très différemment. À mon avis, telle qu'elle est présentée aujourd'hui, je crois pas qu'elle aurait été plus pertinente il y a 10 ans ou 15 ans passés. Mais si on était pour aider la région, ben, il aurait peut-être fallu le faire avant, puis le faire autrement. Aujourd'hui, moi, je perçois ça vraiment comme une expérience. On sert de cobaye pour une expérience qui pourrait avoir des effets pervers irréversibles dans la communauté, puis aussi dans l'ensemble du Québec. Puis je vois difficilement comment le Québec a les moyens de se payer une mesure comme ça qui pourrait être élargie ailleurs qu'en Gaspésie. Écoute, on parle de plus de 100 millions de dollars pour 10 ans dans une communauté de 11 000 personnes. Juste d'élargir ça à la Gaspésie, ça serait pas loin d'1 milliard de dollars. Pour l'ensemble du Québec, ça va être combien? Donc, c'est voué à l'échec en partant. C'est un processus qui ne pourra pas être répandu tel qu'il est proposé présentement pour la Haute-Gaspésie à l'échelle du Québec. On n'a pas les moyens carrément, puis en plus, je crois pas que c'est souhaitable. Donc, moi, je vois ça malheureusement plus comme un exemple de la Gaspésie, une fois de plus, d'une partie de la Gaspésie, la Haute-Gaspésie, qui sert de cobaye pour différentes expériences, là, malheureusement, de la santé publique, qui est une instance gouvernementale. Et là, je vais juste citer, parce que j'ai l'article justement de l'avantage des Gaspésiens, entre autres. Là, il y a quelques articles qui sont sortis là-dessus. Là, il parle vraiment d'améliorer la condition de vie des résidents pour assurer un revenu suffisant pour couvrir les besoins de base, en fait, tels que l'alimentation, le logement, puis même apparemment la santé mentale. Il parle même de ce terme-là est utilisé pour la santé globale de la population. Mais moi, je me disais, quand on apporte ça, alors après, je comprends que 40 000, bon, je sais pas, c'est la limite à peu près des revenus minimum, tout ça. Mais avec ça, normalement, bon, on est capable normalement déjà de vivre. Et je me dis, comme ils disent, peut-être se payer les besoins de base. Mais comment est-ce que si cet argent qui est investi là n'a plus besoin d'être réinvesti, admettons, dans toutes les groupes communautaires qui essayent de soutenir ces gens-là, qui apportent des paniers de nourriture ou qui aident pour la santé mentale. Est-ce qu'à un moment donné, ce que je comprends dans la démarche du docteur Bonnier-Vigé, c'est qu'il y aurait un balance qui se fait à un moment donné, que l'argent qui va là en ce moment, bah, partirait puis irait là, peut-être comme des vases communicants. C'est comme ça que je le vois. Je sais pas si
C'est sûr que oui, il y aurait des économies générées dans d'autres programmes gouvernementaux, effectivement. Parce que, comme tu le mentionnes, par exemple, peut-être que les centres d'action communautaire qui donnent des paniers d'épicerie aux familles à plus faible revenu, ben, n'auraient plus besoin de le faire parce qu'on juge qu'à partir de 40 000 par année, tu es supposé de t'organiser toi-même. Maintenant, est-ce que ça va être le cas? Est-ce qu'il va y avoir encore des exceptions? Est-ce que c'est un problème d'argent? Est-ce que c'est un problème d'incapacité à gérer son budget? Tu sais, la personne qui est pas capable de gérer son budget ou qui a des difficultés, sans juger, pour X raisons, ben même si tu lui donnerais 40, 50, 60, 80 000 est-ce que ça va régler le problème? Tu sais, il faut d'abord gérer notre portefeuille, gérer notre revenu. C'est sûr que ceux qui en manquent, ça peut être aidant, mais tu sais, je reviens à la question des impacts dans les entreprises au niveau de la main-d'œuvre. Ce serait majeur parce que c'est sûr qu'il y aurait des gens qui quitteraient leurs emplois pour bénéficier à peu près du même montant finalement sans travailler, à ne rien faire, sans parler que ces gens-là vont être disponibles pour travailler peut-être au noir. Là, il va y avoir toute la question de l'évasion fiscale qui va rentrer en ligne de compte. Parce que quelqu'un qui est en santé, qui est habile, ben, ramasse son indemnité de 40 000 par année, travaille au noir à 20, 25 de l'heure et va chercher un revenu pas mal plus important. Comment on va contrôler ça? L'homme est humain. C'est sûr qu'il va y en avoir comme il y en a présentement aussi, il faut dire, là, ça existe déjà. Mais je pense c'est pas la bonne solution parce que moi, je crois que le travail peut être positif, peut avoir des effets positifs également sur la santé des gens. Selon moi, c'est un élément très important à considérer. Puis tu sais, 20 000 aujourd'hui, là, ben, tu sais, on donne souvent l'exemple pour McDonald's, là, ou au Tim Hortons, là, c'est ça, 20 de l'heure. 2000 heures par année de travail à 20 ça fait 40 000 Donc aujourd'hui, c'est relativement facile, entre guillemets, de gagner 40 000 par année, mais on doit travailler pour le faire. Là, la différence, c'est qu'on donne le 40 000 puis on ne demande pas de travailler. C'est toute une différence extrêmement importante. Puis, je pense que c'est avant tout un projet pilote puis qui comporte un certain niveau de risque. Puis, une fois de plus, ben, on prend un secteur dévitalisé qui est peut-être aux yeux de certains ministères, je dirais, n'a peut-être pas la marge de manœuvre pour refuser une telle proposition. Mais la bonne nouvelle, c'est que la MRC, le Conseil des maires de la MRC, n'a pas appuyé cette démarche-là récemment. Donc, je salue la décision des élus de la MRC de la Haute-Gaspésie de ne pas avoir accepté, pour le moment, et dans les conditions telles que proposées, ce projet-là de la direction de la santé publique, qui, à mon avis, puis je suis pas un expert dans le domaine, bon, j'ai quand même une certaine expérience là, dans certains dossiers, mais sans être un expert dans le domaine, il me semble que le gros bon sens commande que, tel que présenté actuellement, le projet, moi, ne m'apparaît pas gagnant, puis avantageux ni pour la Haute-Gaspésie, ni pour la Gaspésie, puis ni pour le Québec. Et c'est pas, une fois de plus, à la Gaspésie à servir de cobaye. Ouais, rapidement, je vois que c'était un projet d'une durée de 20 ans et qui était estimé à 350 millions de dollars. C'est pour ça que le préfet de la MRC, Guy Bernacci, il a exprimé beaucoup de réserves qui suggéraient que ces fonds pourraient être mieux investis dans le développement économique. Ben oui, sur la durée, tu vois, moi, j'avais de très bonnes sources, là, entendu 10 ans il y a quelques semaines. Bon, là, on est rendu à 20 ans. Tu sais, c'est un projet qui est en développement, qui est à l'étape là, de l'élaboration, encore par la santé publique. Même si ça fait des années que le projet est sur la planche à dessin, on voit que la réflexion, puis la présentation du projet change beaucoup, là, a changé beaucoup dans les derniers mois. Donc, est-ce que le projet est mûr? Peut-être pas. Puis je pense qu'il y a sûrement des éléments positifs dans cette démarche-là, mais tel que présenté actuellement, puis tel que perçu par beaucoup d'acteurs du milieu, ça semble pas être une mesure là, qui est souhaitable pour le moment.